Si tu es au chômage et que tu veux créer ton entreprise, tu peux peut-être toucher une aide de Pôle emploi appelée l'ARS. Donc c'est une somme d'argent qui t'est versée en capital pour t'aider à lancer et développer ton activité. Mais attention, donc cette aide a des conditions, également des avantages, mais également des limites. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est de voir ensemble si c'est une bonne idée pour toi, cette option de l'ARS. Alors, on est parti. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que l'ARS concrètement? Alors l'ARS, ça, tout simplement, ça signifie l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Elle est versée par Pôle emploi aux personnes créatrices ou repreneuses d'entreprises qui bénéficient déjà de l'ARE, donc l'allocation chômage. Donc si tu sais pas ce que c'est l'ARE, c'est tout simplement l'aide au retour à l'emploi. Alors déjà, comment ça marche l'ARS? Donc il va y avoir deux choses. Premièrement, donc plutôt que de recevoir tes allocations chaque mois, donc concernant l'ARE, donc l'ARE c'est l'allocation au chômage, tu choisis de recevoir 60% de tes droits restants en deux versements en capital. Donc 50% au moment de la création ou reprise de l'entreprise et plus tard 50%, donc 6 mois plus tard si ton entreprise existe toujours. Donc là, comme tu peux le voir, c'est très différent, l'ARE et l'ARS au niveau tout simplement des versements de capital. Deuxièmement, donc tu ne touches donc plus l'ARE une fois l'ARS versé. Forcément, si tu passes sur l'ARS, tu vas plus toucher l'ARE. Et du coup, donc comment ça marche concrètement? Donc je vais te donner un exemple concret pour que tu puisses te rendre compte. Exemple, il te reste 10 000 euros de droits. Donc l'ARE, donc tu touches 6 000 euros d'ARS, donc 60%, et les 40% restants sont perdus, sauf si tu cesses ton activité. Voilà déjà un exemple concret pour que tu puisses déjà te rendre compte comment est-ce que marche l'ARS par rapport à tout simplement à la différence avec l'ARE. Donc maintenant, je vais te proposer également donc comment bénéficier de l'ARS et comment est-ce que toi tu peux faire ta demande à ce niveau-là. Donc il y a 4 conditions à respecter pour bénéficier de l'ARS. La première condition va être au niveau de l'inscription comme demandeur d'emploi et avoir droit à l'ARE. Donc déjà premier engagement, ça va être d'être inscrit comme demandeur d'emploi, donc chez Pôle emploi, et avoir les droits à l'ARE. Deuxièmement, tu dois créer ou reprendre une entreprise. Donc ça va être une auto-entreprise, une SASU, une EURL, un SaaS, une entreprise indépendante, peu importe le statut de ton entreprise, ça peut être une micro-entreprise comme une société. Il faut que soit que tu vas créer, soit que tu reprennes une entreprise. Donc ça va être la deuxième condition. Troisième condition pour bénéficier de l'ARS, ça va être d'obtenir l'ACRE, donc l'aide aux créateurs ou repreneurs d'entreprise, ce qui est obligatoire pour demander l'ARS. Donc quand par exemple si tu souhaites aujourd'hui te lancer dans la micro-entreprise, c'est le statut le plus simple en France pour se lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale, et tout simplement il va falloir que tu sois éligible à l'ACRE. Donc l'ACRE, ce qui est super intéressant, c'est une optimisation fiscale, c'est ce qui va permettre de diviser par 50% la première année les cotisations sociales. Donc ça c'est vraiment très important de les demander, ça va te permettre vraiment d'optimiser fiscalement ton entreprise et ça va te permettre surtout d'économiser la première année beaucoup de cotisations sociales. Donc là, très important, troisième condition au niveau de l'ARS, ça va être de regarder si tu es éligible à l'ACRE, qui est l'optimisation des cotisations sociales la première année. Quatrième condition, ça va être de faire une demande officielle à Pôle emploi, donc formulaire de l'ARS. Donc tu vas te rendre directement à Pôle emploi et il va falloir que tu renseignes tout simplement le formulaire pour tout simplement être éligible à l'ARS. Donc voilà les 4 conditions qui sont assez simples à respecter par rapport à la demande de l'ARS. Donc j'imagine que tu as fait déjà des demandes, que tu as déjà essayé de faire ta demande, mais si elle n'a pas été respectée, ça veut dire que tu n'as pas tout simplement répondu aux attentes par rapport aux conditions pour bénéficier de l'ARS. Donc très attention, je te recommande de vraiment respecter les conditions, sinon ça va pas être possible de faire ta demande d'ARS. Maintenant, je vais te proposer également les différents avantages au niveau de l'ARS, puisque c'est très important de mentionner les avantages, mais également les inconvénients au niveau de ta demande de l'ARS. Donc le premier avantage, ça va être la trésorerie immédiate, puisque tu vas recevoir du cash rapidement pour démarrer ton activité et la développer sereinement. Donc ça peut être dans l'achat de matériel, ça peut être dans le lancement de publicité pour te faire connaître, ou ça peut être par exemple dans la création de sites web. Si aujourd'hui tu lances une activité de consulting, de prestation de services, et que tu as besoin d'un site web pour que tes clients puissent voir ce que tu peux leur proposer, ça peut être très intéressant pour toi d'avoir un site web. Et si aujourd'hui tu sais pas comment faire un site web, alors oui, il existe des tutos sur internet, mais tu ne sais pas comment faire et tu ne connais pas toutes les techniques puisque tu te lances, et tu peux tout simplement déléguer la création de ton site web à une entreprise
entreprise qui est experte dans la création de sites web. Donc là, hyper intéressant, ça va te permettre déjà d'avoir une trésorerie immédiate et d'avoir du cash flow rapidement pour investir dans ta boîte. Deuxième avantage au niveau de l'ARS, ça va être de la simplicité de gestion. Tu ne dépends plus des déclarations mensuelles pour le chômage, tu peux te construire à 100% sur ton business. Donc là, ça va te faire gagner énormément de temps. Donc, deuxième avantage, simplicité de gestion. Et moi, j'irai encore plus loin, ça va te permettre vraiment d'économiser du temps et d'économiser de l'énergie. Troisième avantage, au niveau de l'ARS, ça va être compatible avec d'autres aides. Tu peux cumuler l'ARS avec certaines aides locales ou dispositifs comme le prêt d'honneur, les aides BPI France, les exonérations fiscales. Donc là, très intéressant, tu vas avoir en plus des avantages de l'ARS, tu vas avoir d'autres aides, donc ça peut être des aides locales, des prêts, si tu des prêts, ou peut-être te renseigner auprès de la BPI France pour avoir des aides en plus de ce que te proposait l'ARS. Enfin, dernier avantage au niveau de l'ARS, c'est tout simplement une motivation puisque avoir un capital de départ peut te pousser à structurer et investir directement dans ton activité. On le sait, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, on a souvent peur d'investir de l'argent, que ça soit dans des consultings, que ça soit dans des coachings, que ce soit dans des offres d'accompagnement ou peut-être juste dans du matériel, des logiciels, des locaux, peu importe. C'est souvent quand on reste, en tout cas dans le format salarial, et bien souvent on a peur d'investir quand on démarre dans l'entrepreneuriat et ça peut souvent être un frein et certains blocages, alors que là, tout simplement, avoir les avantages de là, ça va te permettre d'investir tout de suite dans ton activité pour la développer plus rapidement. Donc, quatrième avantage, qui n'est pas des moindres, ça va te permettre de vraiment investir directement pour faire propulser ton activité. Donc maintenant, une fois les avantages soulignés, je vais te partager également les inconvénients parce qu'il faut être totalement transparent. Il y a aussi des inconvénients au niveau de l'ARS, donc il y en a 4, comme les avantages. Le premier inconvénient, ça va être perdre du droit au revenu régulier. Donc forcément, une fois que tu acceptes l'ARS, tu ne touches plus tes allocations chômage mensuelles. Au niveau de l'ARE, forcément, c'est un avantage, parce que l'ARE, c'est l'allocation au chômage, tu les touches tous les mois, alors que là, si tu pars sur l'ARS, tu vas perdre tout simplement le revenu régulier. Deuxième inconvénient, pas de retour arrière possible. Tu ne peux pas revenir à l'ARE, sauf en cas de cessation d'activité avec radiation du registre. Donc tout à fait, si tu te lances au niveau de l'ARS, tu vas pas revenir en arrière comme ça du jour au lendemain, ça va pas être possible, sauf si tu décides de liquider ou d'arrêter vraiment et de radier ton entreprise. Donc là, forcément, ça va être le cas. Mais si tu ne souhaites pas le faire, tu vas rester au niveau de l'ARS et donc tu vas perdre simplement le revenu régulier. Troisième inconvénient au niveau de l'ARS, pas toujours intéressant fiscalement. L'ARS peut être imposable si tu crées une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Donc l'ARE mensuel peut être plus prometteur pour optimiser ta trésorerie. Donc là, c'est à voir avec ton comptable directement. Si tu souhaites créer ta société, ça sera à voir avec ton comptable tout simplement quel est le mieux pour toi si tu prends l'IS, donc l'impôt sur les sociétés, ou l'IR. Donc après, à toi de choisir quel est le mieux fiscalement pour ton entreprise. Ça sera à toi de choisir effectivement avec ton comptable la meilleure solution fiscale. Quatrième inconvénient, tu joues sur l'incertitude. Si ton entreprise met du temps à générer du chiffre d'affaires, tu peux vite te retrouver dans le rouge sans filet de sécurité. C'est pour ça que je te préconise d'avoir un filet de sécurité de au moins 6 mois de trésorerie en avance pour te permettre tout simplement d'avoir un petit matelas de sécurité au niveau financier. Donc maintenant qu'on a vu tout simplement les inconvénients, est-ce que l'ARS est-elle faite pour toi? On va terminer sur ça. Donc premièrement, l'ARS est adapté si, donc j'en ai mis 4. Donc, tu as besoin d'un coup de pouce financier immédiat, tu as un business plan clair et solide, tu es prêt à te lancer à 100% dans ton projet et enfin, tu as peu de charges perso ou un autre revenu de secours. Donc, typiquement, si tu es à côté dans le salariat, tu peux très bien faire ta demande d'ARS. Donc, deuxièmement, l'ARS est à éviter si, donc j'ai mis également 4 tirés. Premièrement, ton projet est encore flou ou risqué. Deuxièmement, tu préfères la sécurité d'un revenu mensuel. Troisièmement, tu veux tester ton activité sans te précipiter. Et enfin, tu comptes générer un chiffre d'affaires modeste ou progressif. Donc, on va finir tout simplement sur l'alternative qui est possible. Donc, le cumul de l'ARE plus le revenu d'activité. Donc, tu peux continuer à toucher une partie de ton chômage tout en créant ton entreprise et déclarant tes revenus chaque mois. C'est moins risqué, mais également, tu vas avoir moins de capital immédiat. Donc, si tu souhaites également créer ton entreprise et te lancer dans l'entrepreneuriat et tout simplement, tu sais pas encore comment faire, tu sais pas comment créer ton entreprise, tu es un peu perdu dans le flou
administratif français, et bien tout simplement, tu peux passer par le service de Legal Place. Alors aujourd'hui, Legal Place, c'est le meilleur service pour créer son entreprise, que ce soit une société, que ce soit une micro-entreprise, n'importe quel statut, tu peux vraiment la créer rapidement et simplement. Et aujourd'hui, c'est vraiment le meilleur service en France dans la création d'entreprise. Et j'ai même négocié avec eux un code de réduction pour te permettre de créer, que ce soit ta micro, que ce soit ta société. Avec le code Gabriel15, tu vas pouvoir bénéficier de 15% de réduction sur la création de ton entreprise. Tu as tous les liens en description. Donc pour te rendre directement sur le site, donc Legal Place, c'est vraiment un site qui est vraiment hyper simple. Tu vas pouvoir créer ton entreprise rapidement et simplement, et tu vas pouvoir même créer ton entreprise avec 0 €. Franchement, c'est vraiment le top. Et aujourd'hui, ils ont accompagné plus de 300 000 entreprises. Donc c'est vraiment un service de qualité. Comme tu peux le voir, ils ont vraiment des super bons avis au niveau de Trustpilot et au niveau Google également. Donc je te laisserai directement voir avec le premier lien en description sur leur site internet pour pouvoir créer ton entreprise facilement et rapidement. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'était vraiment une vidéo toute simple pour déjà que tu prennes conscience un petit peu des différents avantages et gains et inconvénients au niveau de l'ARS. Et en tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà fait ta demande au niveau de l'ARS. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.